Dominus vobiscum, sequentia Sancti Evangelii secundum Lucam. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une vierge fiancée à un homme appelé Joseph, de la maison de David, et le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Salut, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre les femmes. » À cette parole, elle fut troublée et elle se demandait ce que signifiait cette salutation. Alors l'ange lui dit « Ne crains pas Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu concevras dans ton sein et que tu enfanteras un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus. » Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je voudrais vous parler ce soir de la 3e apparition du jeudi 18 février 1858. 3e apparition sur les 18, où nous allons entendre les premières paroles de Notre-Dame et aussi la promesse de bonheur. Alors pour nous situer, il y avait déjà eu les 2 apparitions et la maman de Sainte Bernadette n'était pas très contente puisque cela causait beaucoup de troubles dans la petite ville de Lourdes. Et donc notre petite Bernadette n'avait pas trop l'autorisation de continuer à aller à la grotte. Voilà. Mais voici que 2 enfants de Marie, Madame Millet et Antoinette Perret, viennent le mercredi soir, arrivent chez les parents de Sainte Bernadette. Elles entendent que la situation n'est pas très sereine et que Sainte Bernadette n'aurait pas l'autorisation d'aller à la grotte. Mais à la demande de Sainte Bernadette, spécialement à ses parents, en disant que c'est pour elle un attrait intérieur, et avec cette apparition aussi, cette venue de Madame Millet, d'Antoinette Perret, la maman de Sainte Bernadette va donner l'autorisation. Voilà, c'est la première chose. Quelles sont les paroles de Sainte Bernadette? Quelles sont les paroles? Mais auparavant, voilà, j'avais oublié quelque chose, c'est que c'est la première fois, pour cette 3e apparition, que Sainte Bernadette va venir avec un cierge, voilà. Et d'où la coutume maintenant d'avoir ces cierges qu'elle va déposer donc au fond de la grotte. Et puis Sainte Bernadette va venir avec du papier et de l'encre pour cette apparition. Pourquoi? Quel était le but? Il s'agissait de demander à la dame, parce que on ne savait pas que c'était la Sainte Vierge encore, demander à la dame d'écrire son nom et de noter aussi le motif de sa venue. Voilà, je trouve qu'il y a beaucoup de simplicité. Voilà, donc on le voit d'ailleurs dans le vitrail de la basilique, on voit Sainte Bernadette qui vient avec son papier, voilà, avec un crayon aussi. Écrire son nom et le motif de sa venue. Quelle est la réponse de Notre-Dame pour cela? Ce que j'ai à vous dire, il n'est pas nécessaire de le mettre par écrit. Voilà, la Sainte Vierge dit voilà, pas besoin du papier et du crayon. Faites-moi la grâce, dit Notre-Dame, de venir pendant 15 jours. Alors vous imaginez, pour Sainte Bernadette, forcément, elle a dit je viendrai, et la réponse, tout de suite, préoccupation, je demanderai la permission à mes parents. Et c'était quelque chose de difficile, vu le tumulte. Voilà, faites-moi la grâce de venir pendant 15 jours, je viendrai, je demanderai la permission à mes parents. Et c'est là où nous voyons Notre-Dame faire cette belle parole que nous connaissons tous par rapport au bonheur. Et moi, je vous promets de vous rendre heureuse. Ça, c'est la chose positive. Je vous promets de vous rendre heureuse. Mais vous connaissez la suite, non pas en ce monde, mais dans l'autre. Voilà. Donc c'est le moment pour chacun de nous d'offrir
tous les désagréments de la vie, toutes les croix, les difficultés peut-être que nous avons, lorsqu'il y a cette réponse de Notre-Dame à Sainte Bernadette. Et moi, je vous promets de vous rendre heureuse, non pas en ce monde, mais dans l'autre. Il n'empêche que avoir cette certitude, cette promesse de Notre-Dame, d'avoir le ciel, ça n'est pas rien. Et c'est ce que le Christ fait pour ceux qui sont fidèles. Après, les croix, les épreuves, les difficultés, je crois que chacun a son lot. Vous savez que la principale des pénitences, souvent on cherche des choses extraordinaires. La principale des pénitences pour nous autres qui sommes ici dans ce monde, eh bien, c'est d'accomplir notre devoir d'État, tout simplement, et d'accepter les croix que nous ne choisissons pas. Je conclus par une remarque. Savez-vous comment s'appelle, je vous dis ça parce que je l'ai appris ce matin en préparant ce petit mot, savez-vous comment s'appellent ceux qui s'occupent des cierges à Lourdes? Les fêtiers. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils ont comme rôle? Eh bien, c'est de stocker tous les cierges qui sont achetés à la bonne saison pour les brûler pendant toute l'année. Et vous savez que les cierges représentent évidemment cette prière, c'est la flamme de la charité, c'est le Christ Jésus qui nous guide pour nous montrer le chemin du ciel. Et ensuite, c'est l'exemple de la prière qui est fidèle, voyez-vous, qui est constante. Deuxième conclusion, je l'ai dit en commençant, c'est la journée mondiale des malades. Prions pour, je dirais, tous les malades, qu'ils aient la patience, la force d'âme de supporter avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de patience, les souffrances, qu'elles soient physiques, qu'elles soient morales, car on souffre avec son corps, on souffre aussi avec son âme, et que le Seigneur nous donne la grâce de rester fidèles jusqu'au bout, cette grâce de la persévérance, en dépit des souffrances. Je discutais ce matin avec un médecin qui me parlait des soins palliatifs et qui me disait qu'il y avait beaucoup à faire et que l'essentiel, évidemment, c'était bien sûr d'assister, c'est le but, d'assister et de soulager la maladie, la souffrance physique, mais aussi cet accompagnement. Et ce médecin me disait qu'il avait proposé l'aumônier, la visite de l'aumônier à une personne qui réfléchissait et qui, avant de repartir, et c'est le médecin qui avait proposé, eh bien, lui disait « Oui, je veux bien voir le prêtre ». Alors ce médecin me disait qu'il était tout content, voilà, tout en respectant évidemment la liberté. Et il a été très heureux, ce prêtre, lorsque l'épouse du malade est venue le voir en disant « Je ne comprends pas, je suis très étonné, mon mari veut voir le prêtre ». Mais elle avait raté une étape. Voilà. Et ce qui laisse cette action de Dieu. Prions pour la conversion au moment de la mort. Dernière conclusion, troisième et dernière conclusion. Ce que le Seigneur nous demande finalement, c'est d'avoir une grande confiance en Dieu par Marie. Voilà. L'objectif, c'est le ciel. Grande confiance en Dieu par Marie. Et c'est Marie qui va nous donner cette espérance affermie. L'espérance, c'est cette vertu théologale qui nous fait compter sur le ciel, ultimement, avoir l'objectif, toujours. Et l'espérance nous fait compter sur les moyens, c'est-à-dire le bon Dieu ne nous abandonne pas, il nous donne les moyens de vivre de cette vie de foi et de charité. Et donc, espérance, je trouvais que cette expression était très belle, espérance affermie. On va compter sur l'aide de Dieu jusqu'au bout. Avec cette certitude, dit un théologien, certitude de tendance. C'est-à-dire que finalement notre âme doit se porter toujours sur cette confiance, certitude de tendance. Mon âme va pencher, sera incline, sera portée sur cette confiance en Dieu. C'est celle de tendre toujours vers le salut. On a une direction et on avance dans cette direction et on compte sur les secours du bon Dieu obtenus par la grâce, par Notre-Dame. Voilà ce que nous pouvons demander, cette espérance affermie. Que Notre-Dame de Lourdes nous donne ce grand amour de Jésus-Christ, qu'elle nous donne ce grand amour de la réception des sacrements, qu'elle nous donne aussi ce grand amour du sacrifice. Pénitence, pénitence,
pénitence.